Le fils et sa femme entrent dans la maison. La belle-fille dit d'un ton ferme. « Papa, s'il vous plaît, arrêtez-vous un instant. Asseyez-vous ici. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Le beau-père demande avec inquiétude. « Que s'est-il passé? Adam t'a encore dérangé ?» Le fils répond rapidement. « Non, papa. » Le père demande avec curiosité. « Alors, de quoi s'agit-il? Dis-moi. » La femme regarde son mari et dit sérieusement. « C'est toi qui vas lui dire ou je dois le faire moi-même ?» La belle-fille reprend calmement. « Papa, en réalité, Adam et moi sommes venus aujourd'hui pour parler avec vous. » À ce moment-là, la sœur de la belle-fille entre dans la maison et dit avec surprise. « Oh, mon frère, ma belle-sœur. Vous êtes là, vous aussi ?» Le beau-père l'accueille chaleureusement. « Bienvenue, ma fille, entre et assieds-toi. » Le gendre tend quelques sacs et dit poliment. « Papa, nous vous avons apporté des vêtements et quelques compléments nutritionnels. S'il vous plaît, utilisez-les régulièrement. » La belle-fille regarde tout le monde et dit sérieusement. « Ma sœur, mon beau-frère, puisque vous êtes tous ici, je veux parler franchement. La santé de mes parents n'est plus la même qu'avant. Je veux les faire venir ici et qu'ils vivent avec nous de façon permanente. » La belle-sœur répond calmement. « Oui, qu'y a-t-il de mal à cela? Tu t'es occupé de tes beaux-parents pendant tant d'années. Si tu veux maintenant prendre soin de tes propres parents aussi, c'est une bonne chose. » Le beau-père sourit avec bonheur et dit. « Ma belle-fille, tu es vraiment attentionnée. Vous continuez à discuter. Je vais préparer quelque chose à manger pour tout le monde. » La belle-fille l'arrête et dit sérieusement. « Papa, je pense que vous m'avez mal comprise. Mes parents vont vivre ici définitivement. Il n'y a pas assez de chambres dans cette maison. Alors vous devriez retourner au village. » Le beau-père se rassoit en silence. La belle-sœur se tourne vers son frère et demande avec colère. « Ta femme veut faire venir ses parents ici et renvoyer notre père au village. Qu'en penses-tu ?» Le fils répond d'une voix faible. « Papa, pourquoi ne pas aller passer quelques jours au village? J'irai vous chercher plus tard. » La femme dit avec colère. « Je te l'ai déjà dit. Mes parents vivront avec moi définitivement. » La belle-fille ajoute froidement. « Papa, je vais être honnête. Ma mère est souvent malade et notre enfant a grandi maintenant. Nous n'avons plus besoin de votre aide. Je vous donne deux choix. Soit vous restez dans le garage, soit vous retournez au village. À vous de décider. » La belle-sœur regarde de nouveau son frère et dit avec colère. « Ta femme veut faire venir ses parents et mettre notre père dehors. Et toi, tu acceptes tout en silence. Depuis la naissance de ton enfant jusqu'à aujourd'hui, c'est papa qui s'est occupé de lui. Si vous avez cette maison aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et maintenant, papa n'aurait même plus un foyer? Je veux que les choses soient très claires. Premièrement, cette maison a été achetée par papa et elle est enregistrée à son nom. Vous avez seulement le droit d'y vivre. Vous n'en êtes pas les propriétaires. Deuxièmement, si vous voulez continuer à vivre ensemble, faites-le. Si vous voulez vous séparer, séparez-vous. Mais personne n'a le droit de chasser papa de cette maison. Ma belle-sœur, si tu veux faire venir tes parents ici, cela ne nous pose aucun problème. Ils peuvent en rester ici. Mais papa ne partira nulle part. » La belle-fille répond sur la défensive. « Je demandais simplement votre avis. » La belle-sœur réplique fermement. « Ton avis? Il y a un instant, tu as dit que tu ne demandais pas de conseils. Tu nous informais simplement de ta décision. Très bien. Alors écoute maintenant la mienne. Vous deux, vous devez quitter cette maison. Allez vivre où vous voulez. Si vous souhaitez vous occuper de tes parents, achetez votre propre maison et installez-les là-bas. » La belle-fille s'écrie avec colère. « J'ai donné un fils à cette famille. Je veux seulement prendre soin de mes propres parents. Est-ce que c'est mal? » La belle-sœur répond sérieusement. « Vouloir prendre soin de tes parents n'est pas mal. Ce qui est mal, c'est d'essayer de rendre notre père sans abri. À partir d'aujourd'hui, papa est sous ma responsabilité. Je considérerai désormais qu'il n'a jamais eu un fils comme toi. Et vous deux, faites vos valises et quittez cette maison. » La belle-fille demande avec colère. « Tu vas vraiment nous mettre dehors? On verra bien qui te soutiendra. » La belle-sœur répond avec assurance. « La justice vit toujours dans le cœur des gens. Si vous pensez qu'aucun parent ne devrait être abandonné après avoir sacrifié toute sa vie pour ses enfants, alors aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous. »